Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va se faire une petite canalisation de la nouvelle lune. On va aller voir un petit peu les messages qu'elle a envie de nous transmettre, hein. Quelles sont ces énergies qu'elle nous insuffle euh, dans notre parcours. On est dans un tumulte énergétique actuellement, hein. On est un peu secoué dans tous les sens pour beaucoup. Euh, Et cette nouvelle lune, ces énergies nous appellent à la douceur. Mettre de la douceur dans tout ce que l'on fait. C'est-à-dire que c'est très particulier, j'ai beaucoup de choses qui me viennent, mais il y a ce retour à la famille aussi, et je sens qu'il pourrait y avoir des conflits dans les familles, et on va demander au milieu de ces conflits d'amener un peu de plénitude, de ramener le calme et de la douceur dans les communications. Oui, il peut y avoir des crises. Effectivement, il peut y avoir des crises, des conflits d'intérêts, des conflits tout court, des remises au point. Je vois ça beaucoup au niveau familial, au niveau même amical. Mais on va vous demander de faire les choses avec beaucoup de douceur. Cette nouvelle lune, je la sens très émotive, mais pas dans le mauvais sens du terme, en fait. Justement, c'est dans l'émotion douce et en paix, avec beaucoup de joie. Après, ça, c'est l'énergie qu'elle amène, d'accord? Je n'ai pas dit que c'est ce que vous allez ressentir, mais c'est l'énergie qu'elle va amener. Je ressens une forme d'union, de communion avec soi, avec une part de nous qui pourrait remonter à l'enfance, en fait. Et cette insouciance, cette communication de l'enfance, où ben, l'enfant va éviter, enfin pas éviter le conflit, mais dans un moment un peu conflictuel, ben, parfois les enfants arrivent et nous ramènent en fait dans cette énergie de joie, de paix, euh, de douceur. Soyez doux avec vous-même. C'est ce que je ressens de cette nouvelle lune. Quelque chose qui nous reconnecte à une part de nous euh, qu'on a peut-être mis de côté en fait depuis des années. Attendez, j'ai un hélicoptère qui passe. Alors, c'est vrai que on a, on est souvent hein, un petit peu, pas maltraité, mais on est souvent secoué par ces énergies et je sens que enfin, cette nouvelle lune va vraiment mettre en lumière ce côté où on peut traverser énormément d'épreuves, d'expériences qui peuvent être négatives, bousculantes, déstabilisantes, destructrices. Mais on oublie souvent en fait de se donner cette douceur à soi, cette bienveillance à soi, cette reconnexion à nos émotions. euh, et de se donner cette tendresse. On oublie, en fait, c'est un petit peu ce côté maternant, en fait, que cette nouvelle lune nous demande, bah, pas d'acquérir, mais de mettre dans nos gestes, dans notre communication, dans nos relations, hein, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. C'est de remettre cette tendresse, cette douceur, ce calme, cette plénitude, retrouver cette paix à l'intérieur malgré que tout secoue, parce que ça fait quand même quelques jours qu'on est un petit peu malmené hein, par ces énergies, que ce soit au niveau émotionnel, physique, physiologique. En plus, on reçoit énormément
au niveau de notre canal, hein, voilà, s'il y a des personnes qui ont des maux de tête, hein, que ce soit au niveau du coronal, du troisième œil, euh, on reçoit énormément, énormément de nouvelles choses et c'est pas évident. Et cette nouvelle lune vient en fait vraiment au moment où on est un peu en déséquilibre pour certains ou en conflit, peut-être dans des énergies un peu plus agressives, un peu plus tendues, vient nous dire, oh, et où est-ce que tu mets cet amour? Cet amour, cette tendresse, cette bienveillance, cette douceur, est-ce que tu y as pensé? C'est un peu ce qu'elle vient nous dire, cette nouvelle lune. On ressent aussi ce besoin de communion avec soi, avec ce qui nous entoure, avec les personnes qui nous entourent, ce besoin de se retrouver, peut-être de partager aussi les choses, partager son savoir, partager un moment, partager un repas, c'est une énergie de partage, de bienveillance. Et ce mot qui revient tout le temps, c'est la douceur en fait, la douceur, la tendresse, faire des gestes peut-être vers quelqu'un. Il y a cette notion de reconnexion euh, à soi, mais aussi à sa famille, mais sa famille d'âme. La famille, ce n'est pas que les personnes qui font partie de notre famille en lien de sang, non, c'est la famille qu'on se construit aussi, ce besoin de reconnexion à tout ça. Vous pouvez avoir de nouvelles personnes qui vont arriver à vous et il y aura cette grande connexion en fait, hein. Donc là, on va parler de famille d'âme ou d'âme de famille, ce qui est totalement différent. Ce besoin de se retrouver en fait. Mais alors c'est se retrouver soi, il y a cette notion de je me retrouve moi dans une nouvelle énergie ou retrouver une part de soi aussi, mais aussi retrouver peut-être des personnes qu'on n'avait plus vues ou se reconnecter. Reconnecter simplement à la nature aussi, à sa propre nature, à son véritable être. Il peut y avoir de remontées comme ça émotionnelles qui viennent pour moi de l'enfance parce que je vois beaucoup on me montre l'enfant. Mais alors là, ça va dépendre de chacun, de comment vous avez travaillé sur votre enfance. Alors là, ça peut être des moments très nostalgiques ou mélancoliques, des souvenirs agréables ou désagréables euh, liés à notre enfance qui demandent en fait à peut-être être verbalisés, j'entends pour certains, être remis en conscience pour d'autres, libérés aussi de ce fardeau que parfois vous deviez porter quand vous étiez enfant, hein. Il est temps en fait de retrouver cette insouciance de l'enfance. C'est vraiment ce que cette nouvelle lune nous apporte. C'est se redécouvrir aussi, hein. C'est redécouvrir qui nous sommes avec ce regard d'enfant et redécouvrir la vie avec ce regard de l'enfant. Donc dans l'insouciance, dans l'innocence, l'espièglerie, la curiosité en fait que cet enfant peut, euh, peut avoir en fait sur le regard qu'il va porter sur chaque chose, chaque événement, chaque expérience, qui est l'instant présent, l'ici et maintenant. Là maintenant je vis ça, là maintenant il pleut, j'adore ça, je peux sauter dans les flaques, là maintenant il neige, je peux faire une bataille, il fait beau, hein. Donc enfin voilà, il y a plein de choses au niveau de l'enfance. Je pense qu'on a, enfin beaucoup ont perdu cet émerveillement en fait de l'enfance et cette nouvelle lune nous demande et nous insuffle ces énergies d'enfance. C'est vraiment ce que je ressens. Euh, Peut-être que certains n'ont pas eu l'enfance souhaitée, hein. Après, on sait que chaque âme vit ce qu'elle a à vivre, mais peut-être que cette nouvelle lune vous donne l'opportunité de vous redécouvrir, même en étant adulte, ce côté enfant peut-être que vous n'avez pas pu avoir à l'époque, ou ce côté adolescent ou
c'est une redécouverte de soi avec un autre regard, qui est celui de la bienveillance, en fait, et l'insouciance, l'émerveillement de se redécouvrir, toutes ces transformations qu'on a acquéries, en fait, depuis le début d'année. On va nous demander d'amener beaucoup de bienveillance et d'innocence, d'émerveillement, de se redécouvrir en fait. Peut-être que certains vont être amenés à revivre certaines choses à travers les rêves. Ça peut être très métaphorique, hein, d'accord. Les rêves sont souvent très métaphoriques. Beaucoup d'agitation en fait dans le mental, beaucoup de choses qui remontent à une espèce de défoulement du subconscient, de l'inconscient qui remonte à la conscience, des choses peut-être du passé que vous aviez oubliées, mais ça peut être des expériences douloureuses comme des expériences joyeuses. Si ça remonte, c'est que il y a cette notion de regarde en fait, de prise de conscience et de bienveillance sur les expériences que vous avez pu vivre dans l'enfance. Et c'est aussi peut-être le moment de vous libérer du poids que vous avez pu vivre dans l'enfance, pour certains, d'accord? Ce message ne sera pas pour tout le monde, mais il est là. Je pense qu'il doit être dit. Ça va être, voilà, les énergies de cette nouvelle lune sont très légères, hein, en fonction de la libération que vous avez accomplie ces derniers mois. Enfin, j'aime pas trop le terme travail, mais les transformations que vous avez mis en œuvre dans votre propre personnalité, dans votre propre personne, afin de retrouver de plus en plus cette authenticité de vous-même, votre moi originel. Ça va vraiment dépendre de chacun, en fait. Mais le mot, vraiment la chose la plus importante à mon sens, c'est que nous vivons actuellement une période assez secouante, une période difficile, douloureuse, avec beaucoup de personnes qui se retrouvent déstructurées dans leur matérialité ou dans leur personnalité. Et cette pleine lune en se connectant à elle, ça va vous permettre de mettre un petit peu de paix, en fait, de paix, de douceur dans vos vies. Donnez-vous beaucoup d'amour par rapport à ce que vous traversez, cette notion de bienveillance, en fait. Parce que je trouve que cette bienveillance, on peut la donner à beaucoup de gens, mais on se la donne rarement à soi. Et vous traversez des choses compliquées, pas évidentes. Nous sommes, comme je viens de vous le dire, dans une période très compliquée aussi. Et cette pleine lune vient nous demander malgré tout ces tumultes que nous traversons, est-ce que nous arrivons à nous donner cette tendresse, cette douceur et cette bienveillance à soi-même, en fait, sans attendre de l'extérieur, justement tout ça. Parce que souvent, on a du mal en fait à se donner tout ça à soi, cet amour, on va aller le chercher à l'extérieur. Et cette nouvelle lune va nous montrer ou nous insuffler en fait de nous la donner à nous-mêmes. Se donner cet amour à soi, cette douceur, cette tendresse, cette bienveillance. Retrouver cette fluidité dans les relations, même si ça doit passer par certains conflits, parce que moi je sens quand même que c'est pas évident actuellement. Et donc, si vous rencontrez un conflit familial, relationnel, qu'importe les relations, c'est de se poser et de retrouver le calme intérieur afin d'insuffler cette douceur
dans cette crise en fait, pour rééquilibrer en fait la relation ou les relations afin de se réunir, euh, que ce soit se réunir avec des personnes qu'on aime ou se réunir soi, parce que nous pouvons aussi avoir un conflit intérieur, une dualité intérieure, et c'est de ramener le calme afin de se réunir et de se réaligner aussi. Je pense que nous avons tous les messages. C'est prendre soin de soi, prendre le temps de s'observer encore, prendre le temps de s'unir à soi, de s'observer comme un enfant, en fait, parce que ben, on est des adultes, mais nous sommes de grands enfants. Retrouvez votre émerveillement, retrouvez votre légèreté d'être, votre joie, parce qu'avec tout ce qu'on vient de traverser ces 2 dernières années, je pense que on en a besoin. En fait, retrouver cette légèreté, cette joie d'être, retrouver la curiosité et surtout cette tendresse, mais donnez-la à vous-même d'abord, cette tendresse. Ok. Je pense qu'on est bon là pour les messages qui sont assez forts quand même. Particulière, cette nouvelle lune, je la trouve magnifique, même si pas trop où elle est. J'ai toujours pas retrouvé la lune, même si on m'a dit que. Euh, donc voilà, j'espère que vous arriverez en fait à vous donner tout ça à vous-même en premier lieu et que ces énergies vous porteront vers plus de douceur. La douceur, c'est vraiment le mot qui me vient avec cette nouvelle lune. Donc, moi, je vous envoie plein de douceur, plein d'amour, plein de lumière. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.